Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'action. L'action, c'est tellement important. Et la Bible ne transige pas sur cette nécessité d'une foi qui doit se traduire par des actes, par des œuvres, c'est-à-dire par de l'action. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jacques, dans le chapitre 2 de son épître, à partir du verset 14, qui nous parle de l'importance de la foi. Voilà ce que nous pouvons lire, Jacques chapitre 2, verset 14, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Et il continue en disant « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. La foi a besoin d'œuvres, elle doit se traduire dans les faits. Dans les semaines qui ont suivi notre conversion familiale, eh bien, nous avons vécu une expérience étonnante avec un jeune qui un jour a frappé à la porte de chez nous. Et quand il a frappé, mon père a ouvert et il s'est trouvé face à ce jeune homme qui lui a dit « Monsieur, j'ai faim ». Alors mon père et ma mère l'ont invité à entrer chez nous. Nous n'avions que quelques semaines de conversion et mon père se tourne vers moi en m'invitant à le faire entrer dans la cuisine pendant qu'il allait lui préparer un colis avec de la nourriture. Et je me suis retrouvé avec le jeune garçon dans la salle à manger à devoir tenir la conversation et l'inviter à s'asseoir et à le faire patienter. Mais voyant que mon père prenait vraiment du temps pour préparer ce sac de nourriture, j'étais plutôt embarrassé et je ne savais pas trop comment partager ma foi. À l'époque, nous avions des magnétoscopes avec des vidéos dans lesquelles il y avait des programmes présentant le message de l'Évangile et j'ai tout simplement pris une de ces vidéos dans laquelle un prédicateur partageait le message du salut en Jésus, ce message de la bonne nouvelle qui peut changer notre vie. Alors j'ai engagé la vidéo dans le magnétoscope, j'ai invité ce jeune à regarder, je me suis esquivé dans la cuisine pendant quelques minutes, le laissant tranquillement regarder ce programme. Et je regardais, je discutais avec mon père, et je lui demandais d'aller un petit peu plus vite. Je disais, papa, alors est-ce que c'est prêt, etc. Parce que j'étais assez timide, je ne savais pas trop comment faire avec ce jeune homme. Quelques minutes plus tard, lorsque j'ai quitté la cuisine pour retourner dans la salle à manger, j'ai assisté à ce spectacle étonnant. Ce jeune homme avait la tête qui vraiment reposait sur la table de la salle à manger, les larmes coulaient sur ses joues. En écoutant le message de l'Évangile, son cœur était bouleversé. Sa vie était changée, il confessait, il reconnaissait ses fautes, ses péchés, cette vie qu'il avait menée sans Dieu et il réalisait qu'il avait besoin que Dieu vienne dans sa vie au travers de Jésus pour que sa vie soit transformée. Il était vraiment touché et j'ai assisté à ce que nous appelons la conversion, c'est-à-dire ce demi-tour radical qui peut se produire dans la vie d'une personne lorsque quelqu'un décide d'abandonner sa vie pour l'offrir à Dieu. Il a offert sa vie, il a donné sa vie, il a donné son cœur au Seigneur et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a commencé une œuvre dans son existence de transformation. J'ai assisté à l'engagement de ce jeune homme dans les eaux du baptême. Aujourd'hui, il est toujours un chrétien engagé qui marche avec Dieu. De longues années plus tard, il est toujours avec le Seigneur et c'est un témoignage merveilleux de la grâce de Dieu. Oui, action. La foi a besoin d'action. Et je vous invite à marquer une pause musicale tout de suite en écoutant notre ami Philippe de Courroux qui chante « Grand petit frère ». Il nous parle de l'amour qu'il manifeste à l'égard d'un jeune handicapé, mais aussi de cette foi qui anime le cœur des deux hommes, cette foi qui les a réunis dans une relation de tendresse et d'amour au travers de Jésus. On écoute Philippe de Courroux et on se retrouve dans quelques instants.
fermer des prisons, emmuré par les contours d'un corps qui jamais ne répond. Tu te bats seul contre toi-même, comme un accusé à tort, seul, comme un criminel dans le couloir de la mort. Grand petit frère, tu es si différent pourtant petit frère. D'entre nous tu es le plus grand, tu forces mon admiration, toi qui aurais mille raisons d'en vouloir à la vie. Grand petit frère, tu es si différent pourtant petit frère. D'entre nous tu es le plus grand, tu nous fais la leçon, sans un bruit, sans un mot. Privé de tout ce qui à nos yeux paraît essentiel, luttant pour ta survie à chaque instant et sans répit, tu as su faire de ton enfer le champ d'un chemin vers le ciel, épuisé dans l'invisible la force de vivre en homme libre. Grand petit frère, tu es si différent pourtant petit frère. D'entre nous tu es le plus grand, tu forces mon admiration, toi qui aurais mille raisons d'en vouloir à la vie. Grand petit frère, tu es si différent pourtant petit frère. D'entre nous tu es le plus grand, tu es si beau dans ta détresse, tu es si fort dans ta faiblesse. Tu es un rayon d'espoir, un cadeau de la providence, l'acteur d'une belle histoire de revanche sur la chance. Merci pour le modèle que tu es dans ta différence. Merci d'être là dans cet hiver, comme figé dans le temps ton imaginaire a su inventer le printemps par la force de la passion. Ta foi surpasse la raison et t'ouvre à l'infini. Grand petit frère, le meilleur nous attend dans cet univers, là où tout sera différent, où nos larmes seront séchées, où l'amour aura triomphé. Na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na na
Merci à Philippe pour ce chant qui décrit d'une manière tellement émouvante l'amour que nous pouvons manifester à l'égard des autres, mais aussi cette foi qui a besoin d'œuvres, qui a besoin d'action. Et la Bible nous parle vraiment des œuvres, l'œuvre de la foi. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est ce que nous avons lu. Et la parole de Dieu nous parle aussi de l'œuvre de Dieu. Et si je devais décrire cette œuvre de Dieu, je la comparerais à une pièce en 3 actes. Le premier acte de Dieu, la première œuvre, c'était la création. La deuxième œuvre, ça a été la rédemption. La troisième œuvre, c'est la mission. Et notre mission consiste à proclamer que Dieu est notre créateur. Dieu est notre créateur, c'est le premier acte. Il est le créateur de l'univers, il a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin
Malheureusement, la Bible nous enseigne que l'homme s'est éloigné de Dieu, qu'il a coupé cette relation avec Dieu, mais Dieu a répondu à cette grande tragédie de la séparation en envoyant Jésus donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Acte 2, c'est la rédemption. Jésus meurt sur la croix pour nos fautes. Il est cloué, son sang coule de ses mains. C'est le sang qui peut nous purifier, nous laver de tout péché. Et le troisième acte, c'est la mission. Et notre mission consiste à vous dire, comme la Bible le déclare, dans Jean 6, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus. C'est que vous croyez en lui, c'est ça l'œuvre de Dieu, que vous croyez que Jésus est venu donner sa vie sur la croix pour vos péchés. Alors le diable de son côté accomplit ses œuvres, et son œuvre, eh bien Jésus l'a décrite, il a dit, le diable ne vient que pour égorger, voler et détruire. Et l'œuvre de l'ennemi, c'est la tentation. C'est aussi l'oppression et malheureusement, dans certains cas, c'est aussi la possession. Mais l'œuvre de Jésus, eh bien, c'est l'œuvre du Messie. Le Messie, il est venu pour révéler la gloire de Dieu. C'est une œuvre messianique. Et le Messie est venu sur la terre, Jésus, il y a 2000 ans, pour révéler la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu, l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement du dessein de Dieu, la manifestation du programme de Dieu. Il fallait au temps marqué de Dieu que Jésus vienne sur la terre, qu'il accomplisse toutes les prophéties, tout ce que les prophètes avaient déclaré, qu'il meure sur la croix pour nos péchés et qu'il ressuscite le troisième jour et qu'ainsi nous puissions changer radicalement de vie. Une mission, celle de Jésus, la mission du Messie, mais aussi la mission du Rédempteur, Jésus qui fut l'incarnation parfaite, l'incarnation de la perfection morale. Jésus sans péché, qui meurt sur la croix pour nos péchés, qui donne sa vie pour nous. Et alors, quelle est notre œuvre à nous? Notre œuvre, elle doit être celle du croyant. L'œuvre du croyant, c'est quoi? Eh bien, cette œuvre, c'est saisir, c'est prendre, c'est recevoir, saisir le salut que Dieu nous offre, que Dieu nous fait cadeau, cette œuvre dont il nous fait cadeau. Il nous faut la prendre comme un cadeau. C'est le don du salut. C'est ce que Paul déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est donc un cadeau. Il nous faut le prendre, recevoir ce salut, et ce salut en Jésus va transformer notre existence, et nous n'aurons qu'un seul désir, ayant reçu ce cadeau, c'est plaire à celui qui nous a fait ce cadeau, c'est vouloir l'honorer et vivre pour sa gloire. Alors je vous invite à recevoir maintenant le cadeau du salut en Jésus. Là où vous êtes, dites Père Céleste, merci. Oui, Père Céleste, merci pour le cadeau que tu me fais, le don de Jésus, mort sur la croix pour mes péchés, qui vient dans ma vie par la présence du Saint-Esprit et qui transforme mon existence. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, mes transgressions, et je m'engage maintenant à conformer ma vie à ta parole, la Bible. Au nom de Jésus, Amen. Cher ami, poursuis cette découverte de Dieu. Continue en te procurant la Bible. Contacte-nous, écris-nous, prends contact avec une église évangélique et approfondis ta relation personnelle avec Jésus. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.